Eh bien, bonjour chers amis. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée de dire quelques mots concernant le jubilé. Ah, le jubilé. Mon ami Joseph a eu cette bonne occasion, bonne idée de célébrer ses 50 ans autour de ce jubilé. Eh bien, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur me donne la parole adéquate de sorte que vous puissiez la comprendre, que je m'exprime clairement et qu'elle puisse être un élément de réflexion, d'édification, de fortification et que de multiples actions de grâce puissent être rendues suite à cela. Que le Seigneur nous aide donc, les uns à s'exprimer, les autres à recevoir et à comprendre. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Le jubilé, ah, ça c'est pas une notion très française, je dois vous le dire. Et c'est vrai que le fondement du jubilé se trouve plutôt, et pour ne pas dire de manière exclusive, dans le judaïsme. C'est une notion tout à fait judaïque, et c'est pourquoi c'est intéressant de regarder un peu dans la Bible qu'est-ce qu'il est dit de ce jubilé. Et c'est assez rapide d'en faire le tour, puisqu'il en est très peu question, puisque le mot jubilé se retrouve 19 fois dans la Bible, et ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, et c'est pas partout dans l'Ancien Testament, c'est 18 fois dans le livre du Lévitique, une fois dans le livre des Nombres. Voilà là. Eh bien, ça fait que c'est un élément très légaliste, on va dire. Et même si nous ne sommes pas soumis à la loi, il est bon de se rappeler de certains éléments de la loi. Et la loi a aussi parfois des allants d'action de grâce, de reconnaissance envers Dieu. Et ça, c'est important. Donc, elle le présente de manière pratiquement obligatoire dans la loi, dans le judaïsme. Les Juifs devaient célébrer les fêtes. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient tous se rendre à Jérusalem, etc. C'était une obligation. Une obligation. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et si nous le faisons, c'est avec action de grâce et avec une grande reconnaissance au Seigneur qui nous donne le privilège de le faire. Mais donc le jubilé. Le jubilé, le mot lui-même, donc en hébreu, c'est le mot yobel. Yobel qui pourrait se traduire par la corne de bélier. Ah, la corne de bélier, voilà, déjà on comprend un petit peu plus ce dont il est question. Et effectivement, on a Josué qui a fait sonner de la corne de bélier le dernier jour où ils ont fait le tour des murailles de cette ville. Et les sacrificateurs ont sonné la corne de bélier, ont sonné des trompettes, comme c'est écrit dans d'autres traductions. Et les murailles se sont écroulées. Waouh! Ça peut être intéressant de faire sonner, retentir la corne de bélier, n'est-ce pas, le chauffard, comme on l'appelle autrement encore. Mais cette corne de bélier, ce geste, c'est un geste d'abandon, de reconnaissance à l'Éternel. Et quelque part, Josué, quand il était là devant ces murailles impressionnantes de la ville de Jéricho, comment croire pouvoir dominer cette ville et la réduire en poussière. Les murailles avaient plusieurs mètres de large, une hauteur considérable, et des maisons étaient bâties au-dessus des murailles, etc. Non, c'était impensable humainement de pouvoir triompher de cela. Mais Josué, par la foi, a fait sonner les trompettes. Le peuple, soumis à Josué, a soufflé dans les trompettes, et Dieu a fait son œuvre. Waouh, ça c'est quand même formidable, formidable. C'est vrai que le jubilé, c'est une action de grâce, on dit merci à Dieu, et puis en même temps, on proclame notre confiance dans sa toute-puissance. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas formidable? Donc cette tradition judaïque, on va dire, cette loi judaïque, on la retrouve relativement peu dans le monde, mais par-ci, par-là, on a quelques embryons relatifs à cette loi. Et peut-être même avant de parler de cette loi, en fait, le mot Yobel, la racine de ce mot a fait plusieurs verbes qu'on peut, par exemple, traduire par passer, conduire. Et en fait, dans cette notion de jubilé, où il nous a demandé, en fait, pendant cette année, c'est pas un jour, hein, c'est une année le jubilé. Dans cette notion du jubilé, il nous est demandé d'arrêter un peu nos activités et de nous confier dans ce qui a été acquis, mis en place au long des années précédentes, qui va par lui-même aussi continuer à produire différentes choses, n'est-ce pas? Et donc, ce temps qui n'est pas consacré au travail, à nous démener pour réussir un projet ou l'autre, eh bien, va nous laisser plus disponibles pour regarder le Seigneur, pour chercher sa pensée. Et l'idée du jubilé, c'est aussi de chercher la face de Dieu pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse.
Parce que dans notre marche avec Dieu, on peut être suffisamment intelligent pour prendre un certain nombre de décisions, mais dans les choix importants de notre vie, ce serait souhaitable que ce soit Dieu lui-même qui nous conduise, nous entraîne et nous fasse connaître sa volonté. C'est pour ça, ces temps mis à part pour le Seigneur, pour chercher sa face, doivent être réguliers dans notre vie, pas seulement tous les 50 ans, mais régulièrement cherchons la pensée du Seigneur et servons-le non pas selon notre intelligence, mais selon son esprit. Et il y a ce verset qu'on trouve dans, ça doit être dans l'évangile de Luc, non, peut-être de Jean, la femme samaritaine, vous savez, où Jésus va répondre à cette femme, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je me demande si Dieu cherche seulement des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense qu'il cherche aussi des serviteurs qui le servent en esprit et en vérité. Ah bah oui, c'est évident, non? C'est évident. Et il me cherche pour que je le serve en esprit et en vérité. Je crois que c'est vrai pour chacun de nous. Oh, qu'il nous aide. Donc ce temps de jubilé, c'est là pour ça. Dieu veut nous conduire, nous faire passer une étape supplémentaire. Ce mot veut dire aussi échapper. Évidemment, ça nous parle à échapper au péché, à la condamnation du péché. Parce que, évidemment, dans les règles concernant le jubilé, si on s'était trouvé dans le besoin et si on a été amené à vendre nos propriétés à quelqu'un ou même à s'engager comme esclave avec des règles un peu particulières puisque nous sommes frères, eh bien, au moment du jubilé, eh bien, le propriétaire, celui qui avait acquis nos biens ou que nous étions engagés à le servir, eh bien, devait nous rendre libres, nous rendre la liberté et puis nous restituer nos biens. Oh, bah tiens, ça c'est intéressant, effectivement. Ça nous fait penser à Jésus qui nous a racheté de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. Pas de certains pères, mais de nos pères. Nos pères, et on a tous hérité de nos pères une certaine manière de vivre. Certaines choses étaient certainement bonnes, mais d'autres choses, et vous le savez bien, n'étaient pas bonnes à prendre comme héritage et comme modèle. Mais donc le jubilé va nous permettre effectivement d'échapper à tous ces héritages et au poids du péché. Oh, ça c'est formidable. Le jubilé, c'est la liberté. Alléluia, alléluia. Et d'ailleurs, dans cette parole de Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, verset 23, il est demandé donc aux Juifs qui rachetaient un de leurs frères comme esclaves, non pas qui rachetaient, qui prenaient quelqu'un comme esclave afin de les nourrir et de leur donner un toit, eh bien de ne pas les considérer comme un esclave ordinaire. Ils pouvaient faire de véritables esclaves, des gens issus d'autres nations, d'autres peuplades, les racheter, les transmettre à leurs fils, mais il n'en était pas ainsi avec les autres Juifs. Le respect était complètement différent et au jubilé, eh bien, il devait rendre la liberté à ces Juifs. C'était comme des mercenaires, en fait, dont le contrat arrivait à la fin. Waouh, nous sommes libres, Jésus nous a rachetés. Et il y a aussi dans cette racine du mot du jubilé, il y a aussi cette action de porter au tombeau. Porter au tombeau, c'est mourir à soi-même. C'est mourir à l'orgueil pour la fierté de ce qui a été accompli, de ce que nous avons accompli. C'est aussi mourir à la honte. Arrêter d'avoir honte pour toutes les fautes que j'ai commises. Ah, il y a plusieurs manières de passer les choses à la mort, de porter au tombeau. Et oui, porter au tombeau, laisser tomber tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est honte, et de souffler et de rendre grâce à Dieu et de lui permettre de nous entraîner plus loin avec lui. Waouh, formidable. Mais tout ça se trouve dans ce mot du jubilé. Donc dans la législation, je disais qu'on ne trouve pas grand-chose dans ce monde à ce sujet-là, en dehors de l'État d'Israël. Et vous savez qu'en 1998, il y a eu de grandes célébrations, en particulier au mois d'avril, donc à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël, puisque ça faisait 50 ans que l'État d'Israël avait été rétabli. Waouh! Merci Seigneur. C'était une grande joie. Si vous avez raté le suivant, vous pouvez toujours prévoir d'être au prochain. Ce sera donc en 2048, bien sûr. Pas de souci. Si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, parce que s'il est revenu, les choses auront certainement changé. Et il est temps que les choses changent. Mais
Il y a un temps pour toutes choses et Dieu, c'est lui qui tient les temps, les moments, les saisons. Et là, pour l'instant, nous sommes donc dans ce jubilé où on rend grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Donc ce jubilé eh bien, est en lien aussi avec les années sabbatiques. Ah, ça c'est une autre notion. Les années sabbatiques, les années de repos, en fait, après avoir travaillé la terre pendant 6 ans, eh bien, la 7e année, les Juifs devaient arrêter de planter et simplement vivre de ce qui va pousser tout seul, de sorte que la nature se repose, et de sorte que l'homme puisse consacrer cette année aussi à chercher davantage le Seigneur que les années précédentes. Dieu a montré l'exemple en se reposant le 7e jour. On va y revenir ensuite. Mais donc, ces années sabbatiques, figurez-vous que ça, on le retrouve dans le droit du travail en France. Ah bon? Plusieurs l'ignorent. Ben, sachez que moi-même, après avoir travaillé, avoir rendu de bons et loyaux services pendant 7 ans à mon employeur, je lui ai demandé à bénéficier d'une année sabbatique. Alors, comme ce n'était pas très habituel, les employeurs, figurez-vous, ils n'en parlent pas trop, parce qu'en fait, c'est une contrainte pour eux. Au bout de cette année de travail, donc, nous pouvons bénéficier d'une année sans aller travailler. Alors, bien sûr, on ne va pas travailler, mais on ne va pas être payé non plus, hein, ça c'est clair. C'est une interruption du contrat de travail d'une année qui peut aller jusqu'à 12 mois. En tout cas, ça peut être moins, mais ça peut aller jusqu'à 12 mois. Et après cette année, vous pouvez en profiter à nouveau. Donc moi j'ai profité de cette année pour partir à l'école biblique, ou plutôt partant à l'école biblique, j'ai profité de cette législation pour conserver mon emploi, parce qu'en fait à la fin de l'année sabbatique, l'employeur est obligé de vous reprendre à son service au poste que vous aviez auparavant et avec les conditions de salaire auparavant. Waouh! Donc moi en plus, bien sûr tout ça se négocie, on ne peut pas exiger évidemment de cette manière, mais c'est la loi, c'est la loi. Et moi j'ai négocié bien sûr pour tout ça, et en plus j'ai demandé une année sans solde, une année de congé sans solde. Donc on avait comme ça négocié un peu plus de 2 ans d'ailleurs avec mon employeur, 2 ans et demi précisément d'ailleurs, parce qu'après les 2 années d'école biblique avec ma femme et les enfants, ma femme et moi avions obtenu donc cette licence en théologie à l'école biblique de Kolding au Danemark, mais il ne me semblait pas qu'on allait retourner d'où nous étions partis pour aller à l'école biblique. Donc par précaution, j'ai prolongé de 6 mois pour nous laisser le temps de voir ce qui se passait. C'est pas par manque de foi, comme mon employeur était d'accord pour ça. Ce serait dommage de s'en priver et ne pas être sage. Sait-on jamais ce qui se passe dans la vie. Et en tout cas, donc, au bout de 2 ans et demi, j'ai recontacté mon employeur en lui disant que je ne reprendrai pas mon travail, puisque nous avions quitté les Alpes, l'est de la France, et nous étions à Bruxelles, où nous avons passé 2 ans avant de rejoindre Nancy, la Lorraine. Voilà un petit peu donc les années sabbatiques, c'est un droit, ça existe, et effectivement, ça ressemble d'une certaine manière aux années sabbatiques de la Bible, donc à part que c'est 6 ans de travail et une année de repos, là c'est 7 ans de travail et une année sans travailler. Et évidemment, donc, si Dieu vous met à cœur de profiter de cette année sabbatique, sachez que ça existe, c'est une bonne chose. Et au-delà de l'année sabbatique, il y a aussi le sabbat. Ah, le sabbat, oui, parce qu'en fait, le sabbat, les années sabbatiques, le jubilé, tout ça, ça va ensemble. Et Jésus en parle d'ailleurs. Là, bien sûr, le mot sabbat est bien plus utilisé que le mot jubilé. Et Jésus lui-même en parle. Jésus parle du sabbat et il va dire que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Ah bon? Waouh! Mon Dieu, tu as fait le sabbat pour moi, un jour où je dois me reposer chaque semaine. Et tu m'as donné l'exemple, puisque Dieu effectivement a travaillé 6 jours, il a créé tout ce qui nous entoure, et le 7e jour, il s'est reposé. Oh bon, on pourrait parler beaucoup de la création, mais ça c'est un autre aspect. Mais effectivement, bien souvent, dans le monde des affaires en particulier, puis même, le samedi et dimanche, c'est souvent consacré aux travaux à la maison, aux courses, à refaire la peinture, à faire des tas de choses, quoi. Et c'est souvent des journées très, très actives. Mais Dieu nous invite à nous reposer. Wow. Et
Jésus, en parlant dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est quand même peut-être quelque chose qui, sans que ce soit une loi, c'est une possibilité que Dieu nous invite à saisir, à saisir. Et j'essaye, depuis pas longtemps, mais j'essaye de libérer une journée par semaine où je ne m'occupe pas des affaires, où je ne vais pas travailler sur un livre ou sur l'autre, régler des factures, même faire des courses, j'évite ce jour-là. Mais faisons notre possible. Mais tout ça, donc, c'est une hygiène de vie, c'est des règles de vie. Et ces traditions judaïques, cette législation, elle n'est pas là pour nous contraindre, mais elle est là pour notre bien. Waouh! Si Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Si Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est pour notre bien. Si Dieu nous demande de faire ceci, de faire cela, c'est pour notre bien et c'est pour le bien de toute la planète. Puisque si je suis bien, si je suis heureux, si je m'épanouis, ma famille va s'épanouir, mon église va s'épanouir, mon quartier va s'épanouir, etc., etc. Donc, si Dieu me demande des choses, ce n'est pas pour m'écraser et m'avilir, mais c'est pour me rendre heureux et pour mieux le connaître et mieux le servir. Alléluia. Le servir en esprit et en vérité.